Bonjour à tous. Comment je tous? Comme on vous avait dit qu'on allait faire la vidéo en 3 parties, ben, on a préféré la faire en 2 parties. Nous revoilà sur ferme. Ouais, et on va essayer de aller la manche 12 jusqu'à la fin. Même si ce sera un peu plus long que la première partie, faut penser que 3 parties c'était vraiment trop. Alors on se dit autant la faire en 2 parties. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment assez de chance avec les armes. Hein. Ouais, moi j'ai la pistolet laser. Je crois Le que Maxime a la Galil. Oui, il a eu la Galil. Là, c'est la boîte. La Galil. Et moi j'ai la. Le pistolet laser. Voilà, on a eu de la chance. Là, on a. Là, je sais pas si c'est là que. On a les deux necks en même temps, je pense pas. Mais je sais pas si vous avez remarqué le frigo en bas. C'est pour dans le mode transit, vraiment pour pouvoir déposer un objet, un troisième objet. Je sais pas si ça peut être une arme, je sais pas. Ben, je pense que c'est plutôt pour, par exemple, vous avez l'objet de l'arme principale et vous préférez d'abord allumer le courant et tout ça pour pas perdre d'objet. Ben, vous le prenez, vous allez le mettre dedans et après vous revenez comme pour ça, vous savez où il est, ne le perdez pas. Et je sais pas pour ceux qui le savent, mais l'arme secrète, elle est illimitée en munitions, mais je crois que si on l'utilise trop, vraiment elle se décharge, il faut attendre qu'elle se recharge, je crois que ça peut prendre du temps, un truc comme ça. Ouais. Et bon là voilà, il a la MTAR. Sur le multi c'est mon arme préférée. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Et avec la falle et le DSR. Qui me fait beaucoup penser aux barrettes, je sais pas pourquoi. Quand on voit déjà dans le multi, qu'on voit déjà un sniper, on sait pas si c'est barrette ou DSR. Ce qui se ressemble assez, même si la manière de l'utiliser n'est pas du tout la même. C'est tire balle par balle, il y a beaucoup moins de balles dans le chargeur. Et donc là vous voyez bien que elle est vraiment très puissante. Ouais, même et que s'en sort vraiment bien. Bon, ici comme vous voyez, on fait souvent la boîte parce que moi je prends presque jamais les armes de mur sur cette map-ci. Il n'y a que dans ville, là, quand on fait le défi où je prends la MP5. La MP5 améliorée quand même pas mal. Hein, avec double coup on peut tenir jusqu'au 25 ou plus, jusqu'au peut-être jusqu'au 30, je sais pas. Si on vise bien la tête, il y a moyen. Mais le seul problème, ça va être les balles. Quand la MP5 n'est pas améliorée, au niveau des balles, c'est vraiment pas terrible. Elle est pas cool, pas terrible. Mais même améliorée, elle n'a pas énormément de balles non plus. Là, ça va, elle en a quand même plus. Mais je sais bien que. Je sais bien qu'elle est encore très puissante jusqu'à des manches au-dessus de 20. Hein. Des fois, elle est encore bien. Mais ce qui est chiant, c'est qu'après, elle n'a pas assez de balles, il faut aller vite recharger, c'est chiant. Tout ce qu'on pourra dire, c'est que notre prochaine vidéo, ce sera le défi. Ce sera la vidéo inaugurale de la série. Et on fera vraiment un défi comme on vous l'a déjà sûrement expliqué. Ouais, ce sera avec la première arme, la seule arme qu'on peut utiliser avec le petit pistolet. C'est la première arme qu'on a à la boîte. Sauf si on a la grenadier mais le sage, ça compte pour un objet, sinon c'est injouable. Mais si on a RPD, machine de guerre, il faut quand même l'utiliser. Ouais, parce qu'une fois on a fait une part et Max il avait fait la boîte, il a eu la socket. Et moi j'ai eu la machine de guerre. Alors on rigolait, on s'amusait bien. On arrivait au 7. On venait sur Maxime pour voir quelle arme il a. Là, la HMR, voilà, quand il a fait la boîte, il a eu la HMR. Là, on se dit non, il faut vraiment aller la prendre là. Mais quand on y repense maintenant, on aurait peut-être pu faire un ou deux tours, vraiment les liquider et puis vraiment aller reprendre là. Mais là, sur le moment, on avait peur de crever. Sur le coup, on n'a pas le temps de réfléchir parce que si tu dis je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Soit t'es mort, soit le truc il est parti. Donc, vraiment faire à l'instant. Donc manche 14. Voilà, comme vous avez vu, on a eu 2 necks. C'est là que nous avons 2 necks en même temps. C'est vraiment bizarre, c'est le hasard parce qu'ils viennent aléatoirement. C'est rare, mais. Et là, je quand on teste la boîte, on revient souvent où j'ai testé la boîte. Là, j'ai eu le Bed 57 parce que j'ai essayé d'avoir la RPD pour la Shiner comme Maxime.
Parce que Miss, il a eu 2 fois les deux grosses mitrailleuses, moi j'ai une chance. Et là, je lui ai dit de tenir un peu les zombies, mais au début de manche, pour voir si ça va tenir longtemps. Mais vraiment, avec les deux, quand on a un gros fusil mitrailleur, vraiment avec 100 balles dans le chargeur, 77 balles dans le chargeur, on peut vraiment aller sans permis à des endroits. Souvent là, principalement, on s'en sort. Mais ne le faites pas tout le temps, il suffirait que d'une erreur ou qui vous suive. Là, on l'a fait à 2, mais tout seul, je pense pas que ça va le faire. Là, quand on y repense, bah, on se dit que peut-être, bah, là, comme on était parti là, on aurait peut-être pu aller beaucoup plus loin. Mais bon, la manche où on est arrivé, c'est notre record, et on pense que c'est pas mal, même si on était un peu déçus de ne pas être allé plus loin. Au moins, on était content, voilà. Ouais, on était un peu content, mais un peu déçus de ne pas être allé plus loin, parce qu'on pensait vraiment aller plus loin. Je vois encore ma tête quand j'ai été tué. Et là, on ne jouait pas en écran SAD, hein, parce que parfois quand il vient chez moi, je vais chez lui, on joue en écran SAD. Mais là, franchement, on jouait en ligne et on parlait par Skype. Par Skype, ouais. Et voilà, et je sais plus ce que je voulais dire. Bon. Voilà, on vous en fait aussi prochainement. Je sais pas si on l'a déjà dit avant, mais on compte encore faire aussi des zombies sur le Black Ops 5, Furuct aussi, sur code 5, laboratoire. Vous voyez là, j'ai eu la grenade IEM, que dans le mode transit, elle sert à tuer le monstre électrique qui arrive pour vous élever le courant. Ouais. Et là aussi, je sais pas si vous savez, mais si vous allez sur le toit du dîner, dans la deuxième map, vous prenez l'échelle du bus, vous la mettez dans un tas de terre qu'il y a dans le dîner, et si vous prenez en plus le truc qui vous sert de monter sur le toit du bus depuis l'intérieur du bus, bah ça, vous pourrez construire là, vous pourrez monter sur le dîner, et là-bas là vous aurez le poids électrique. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais avec la type 25, quand on vise, un ennemi parfois ça clignote sur le côté. Ouais, je viens de remarquer ça en jouant. Ouais. Et bah, je sais pas si vous voyez très bien, à mon avis sûrement non, mais... Quand vous ferez un zombie, vous verrez sûrement. Ouais. Voilà, alors là, encore mon instantané, et on va faire vraiment en tout, on sera peut-être arrivé à nous deux presque à 1000 kills, parce que c'est vraiment un massacre. Nous deux, ouais, franchement on est à 1000 kills, alors on va vous le dire, on était dans les points, c'était énorme. Et bah, on est plutôt fiers de notre part, et si je devais vous... Là aussi on aurait pu vraiment temporiser, vraiment là on s'est dépêché. Mais on s'est vraiment dépêché parce que je suis pas sûr, mais je pense que Max Gambly manquait de munitions, on avait vraiment tout juste. Et là vous allez voir la différence entre grenade IEM et singe, franchement. Là vous allez voir Max Gambly qui va lancer le singe, il va aller là au bout, et puis je vais encore lancer un autre singe plus tard pour qu'il puisse aller prendre les atouts. Mais principalement à double coup parce que c'est là au bout et pour ne pas qu'il se fasse piéger. Ouais, voilà. Regardez maintenant, il m'a déjà foutu une baffe, il m'a déjà fait énormément de dégâts. Et après, je reprends. Et aussi les atouts, n'allez pas les prendre tout d'un coup, sinon après vous allez vous faire piéger comme on regarde dans la grange. À ne jamais aller quoi. Alors on aura des vidéos où on essaiera de vous montrer des bugs qui marchent ou des astuces comme ça pour essayer d'aller loin dans les zombies. Dans les multi peut-être s'il y en a. Vous aussi, on va essayer de vous montrer des vidéos qu'on va faire des boucles de sniper, des bonnes parts, aussi des mauvaises, peut-être pas tout le temps des mauvaises, mais plus principalement des bonnes parts. Mais franchement nous préférons le zombie que le multi. Ouais. Et il y a souvent des gens qui disent oui, commencer manche-20 c'est avantageux, mais on ne pense pas vraiment parce que manche-20 vous commencez avec 10 000 avec le petit pistolet. Le temps d'aller prendre une arme, vous avez déjà tous les zombies sur vous, vous n'avez aucun atout. Si vous arrivez à vous en tirer de justesse, vous faites quoi? Enfin, c'est plus rien fait. Et que manche 1, ben, on a le temps vraiment de prendre de l'argent, aller prendre les atouts, vraiment aller tout prendre. Et vous voyez, là on est bien lancé, manche 20, on serait jamais arrivé manche 25, on n'aurait jamais eu le temps de prendre les atouts, d'avoir les bonnes armes. Même la boîte, on n'aura même pas le temps. Ouais.
Et même si vous arrivez tout juste prendre la boîte, vous tombez sur couteau balistique, vous serez vraiment mal barré. Alors des fois, bah, soit on commence à la manche 5 ou à la manche 10, des fois quand on a le temps, c'est rare, mais c'est plus la manche 5 parce que les 5 premières manches, des fois, sont suivantes. Elle ramène des points, c'est vrai, on croit pas. Regardez, là, je vais te lancer une grenade UM. Voilà ce que ça fait, ça durait même pas 3 secondes, voilà. Franchement, je vois vraiment pas l'intérêt, à part jouer des tournements. À part lancer plusieurs d'affilée, je vois pas comment les faire tenir longtemps. Mais c'est déjà mieux que de rien avoir. Si vous avez par exemple un chargeur entier de 100 balles de RPD, voilà, vous avez là et vous avez un pro qui balance toutes vos grenades IM, où vous allez faire un gros massacre et vous allez les poils vous voulez. Là, comme vous voyez, bah, Quick Revive est grisé. Fallait pas dire que vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais Quick Revive, il est un peu grisé, donc il est fermé. Ouais, c'est bizarre. Je pense que c'est la manche, mais on n'est vraiment pas sûr. On aimerait bien vraiment savoir. Ouais, si quelqu'un là, si vous le sait, bah, dites-le nous, ça serait sympa. Par commentaire. Voilà, comme vous voyez ici, bah, j'ai voulu faire la boîte, j'ai fait la boîte, et après le zombie est arrivé, voilà, j'ai fait demi-tour, il a fait le tour. Ouais. Là j'ai repris ma SMR. Et là, le SMR qui est vraiment... Maintenant là, elle est vraiment inutile, mais je l'ai prise parce que c'est en cas de nécessité, faut pas gaspiller les balles de laser. Ouais. Mais c'est vraiment pas mon coup de cœur, vraiment, c'est SMR, vraiment. Mais par contre, sur le multi, je sais pas, et là, couteau balistique, c'est vraiment encore pire. Mais ça va, il avait vraiment assez d'argent pour prendre plusieurs fois. Et là j'ai eu la Galil, qui est vraiment une bonne arme. On l'a sûrement dit plusieurs fois, mais c'est une très bonne arme. Et bah, à la fin, il y a tellement de zombies que c'est plus trop facile de tourner autour du bus. On essaie vraiment de plus sauver sa peau que de tourner. Là, on essaie, vous voyez, ça tourne, puis c'est déjà fini. Donc c'est vraiment très court. Et je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ont mis si court que ça en valait vraiment pas la peine. Je vois même pas l'intérêt de mettre ça, c'est déjà pas si longtemps que ça. Le max qui va mourir, pas. Alors, bah, pour aller prendre double coup, il faut seulement y aller, essayer de faire un rapport avec une grenade ou faire tout le manche, mais vraiment pas aller risquer sa vie, vraiment pour aller prendre double coup. Surtout que si on a une bonne arme, bah, on peut s'en sortir. Bah ici c'est vrai qu'aussi il y en a aussi qui arrivent en même temps. Des fois quand on tourne, bah, on voit que c'est chaud, bah, il y en a qui arrivent encore. Là vous voyez bah, que le Revive était éteint. Pourquoi? Voilà, aucune idée. Alors il faut savoir que ce n'est pas les seuls atouts, il y a d'autres atouts qui sont dans Zombie. Il y a un marathon. Ouais, et pierre tombale. Pierre tombale qui sert à, quand vous mourrez, vous récupérez vos armes, vos atouts, mais je sais pas sur... L'argent peut-être. Vos armes, vos atouts. Mais l'argent je crois aussi, peut-être, je sais pas, faudrait que je regarde. Marathon, bah, c'est quand même assez utile, par exemple si votre ami est mort à l'autre bout de la map et vous avez tous les zombies à votre tour et que vous voulez les semer, bah, vous sprintez comme ça, et franchement ça c'est... Ou bien pour aller vraiment réanimer un ami, bah, il faut s'éloigner puis d'un coup accélérer. Là vous voyez, on va manche 19 et puis d'un coup, bah, ça s'éclaire. Donc on suppose, hein, on n'est pas sûr pour ne pas dire des bêtises. Et voilà, là, on se dit, là, ça va sûrement devenir chaud, mais finalement quand, vous voyez, on les prend un par un, là, bah, c'est pas encore trop dur, ça va encore. Mais quand vous avez un coéquipier qui meurt, surtout pas tout faire pour essayer de le sauver, parce que si vous mourrez, bah, la partie elle est terminée, voilà. Bon, essayez quand même d'aller les sauver, mais si vous voyez que c'est impossible, il y a 10 000 zombies. Ouais. Essayez pas toujours, mais si vous voyez une petite faille mais que c'est risqué, bon, on va essayer de... C'est toujours risqué, mais par exemple, quand quelqu'un a les singes, ça c'est bien. Par exemple, à la limite, moi, quand Maxi Gambi a été tué, j'ai attendu d'avoir peu de zombies, j'ai fait 25 000 fois le tour du truc, voilà, du camion. Et le tour, donc je sais pas si vous connaissez sûrement, hein, le tour sur ville, nous on appelle ça le 8.